Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. Dieu m'a mis à cœur, oui, de vous parler de la prospérité selon Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25 et verset 29 à 30. Avec pour thème les conditions qu'il faut remplir pour obtenir la prospérité. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 et verset 29 à 30. Alors, lisons la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, voici la parole telle qu'elle est donnée. Oui, on va voir la prospérité selon Dieu. Et nous allons au thème, les conditions qu'il faut remplir pour obtenir la prospérité. Vous voyez, il y a des conditions à remplir. Oui, obtenir la prospérité. Je dis bien la prospérité selon Dieu, pas selon le diable. Il n'y a pas de prospérité avec le diable. Le diable n'a pas d'avenir ni d'espérance, y compris tous ces agents. Tous ces multimilliardaires dans le monde sans Jésus n'ont ni avenir, n'ont ni espérance. Parce que c'est l'enfer. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons un avenir et l'espérance. Nous devons être prospères sur la terre. C'est ce que Dieu veut. Mais il y a des conditions à remplir. Oui, les conditions à remplir, nous allons les voir. Elles sont de 3 ordres. Oui, c'est ça il s'agit. Mais obtenir la prospérité, ça veut dire obtenir. Ça veut dire qu'il faut fournir des efforts. Tu ne peux pas être comme ça dans la paresse et puis devenir prospère. Ce n'est pas possible avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a une notion de travail. Il faut travailler, comme Dieu le dit. Dans le Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tu dois devenir prospère dans la paresse. Il faut bien aimer, oui, travailler. Vous voyez, dans tout ce qu'on voit, que ce soit dans la Bible ou dans les grands ministères, on a les miracles. Les miracles, c'est la guérison, c'est la délivrance. Oui, la résurrection des morts. Voilà. On te donne du boulot, c'est comme si tu es ressuscité, mais il faut travailler maintenant. Oui, tu étais pauvre, Dieu te donne le travail. C'est par là que tu vas travailler. Parce que le travail, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est le travail. Cultiver, garder le jardin. Voilà. Il faut travailler. Donc, c'est cela. Il a créé Adam dans la gloire. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, ce que nous allons voir. Alors, il y a des conditions à remplir qui ressortent ici. Alors, pour nous, la prospérité, c'est quoi? Il faut la voir comme un enfant de Dieu qui se trouve dans une situation d'abondance. Voilà. Abondance, richesse, l'opulence, mais à 3 niveaux. Oui. Il y a l'abondance spirituelle. Ça commence par l'abondance spirituelle. Tant que tu n'as pas traversé l'abondance spirituelle, tu ne peux pas être dans l'abondance financière matérielle. Ce n'est pas possible. Donc l'abondance spirituelle d'abord, l'abondance matérielle et l'abondance numérique. Quand on parle de numérique, c'est que le riche, celui qui est prospère, il est source de bénédiction pour plusieurs personnes. C'est ça qui est numérique. Oui. Les gens de tous ordres, les pères de famille sont à ton service. Alors c'est ce que nous allons voir. Prenons Ézéchiel, le texte. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà la première condition qui sort ici. Il y en a 3 ordres. Il faut être purifié. Voilà. Si tu n'es pas purifié d'eau pure, ça ne peut pas marcher. Parce que la prospérité, en fait, elle se trouve à la fin, dans le verset, la deuxième partie du verset 29 et tout le verset 30, c'est la prospérité. Vous voyez?
On commence par être purifié d'abord, avant d'arriver au verset 29. Je vais vous montrer la prospérité, mais au verset 29 déjà. Il dit, je multiplierai le blé. J'appellerai le blé. Il va appeler le blé, il va le multiplier. Vous voyez, deuxième prospérité. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Ça, c'est l'abondance. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui va ébranler les nations. C'est ce qu'il a dit. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Dans AG chapitre 2, verset 8. Donc voilà ce qui se passe ici. Il faut d'abord être purifié d'eau. Ça dit quoi? C'est en Christ. Mais il faut te baptiser d'abord d'eau à immersion. C'est le baptême d'eau à immersion. Ce n'est pas aspersion. Non. Pour avoir la bénédiction dans le Seigneur, baptême d'eau par immersion accompagné de la repentance. Ça, tu vas être purifié de la souillure. Repentance. Baptême d'eau. Ça a commencé. L'eau pure. Répandre l'eau sur toi. Ça, c'est le baptême. Donc, pour tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore baptisés, mais allez-y aux eaux de baptême. Tu veux être prospère. La prospérité, c'est une grande abondance. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux être prospère. Ça n'a pas dit des milliards. Hein. Prospérité, c'est pas tu as une villa, tu as des voitures. C'est pas ça. Hein. Donc, il faut aller aux eaux de baptême. Si tu n'es pas allé aux eaux de baptême, tu n'as pas fait la repentance, ça ne pourra pas marcher. Tu ne peux pas sauter des étapes pour venir en bas ici. On a des conditions. Première condition de baptême à immersion. Ce n'est pas aspersion. Ailleurs, on fait aspersion. Ce n'est pas de ça il s'agit. Quand tu fais plonger. Maintenant, les eaux sont sales. On pèse l'eau sur toi. L'eau est sur toi totalement dans tout ton corps. C'est après ça, maintenant, tu te repens. Tu vas te purifier des souillures. Purifier de ce qui peut salir. La souillure, c'est ce qui salit. Voilà, c'est ce qui rend impur. Donc, il faut te débarrasser de tout ça. C'est la repentance. Oui. Mais après ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Au verset 29, il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. La délivrance, là-bas c'était purifié. Ici c'est la délivrance. Après la repentance, oui, il faut retourner à Christ. Il faut maintenant accepter Christ. Il faut te donner à Dieu. Il va te délivrer. C'est-à-dire des souillures. Il va te délivrer. Le péché même est déjà parti, mais il reste encore des souillures. L'image du péché est en toi. Il faut qu'il enlève ça. C'est ça qu'il s'agit. Délivrer des souillures. Au début, on est purifié des souillures. La purification, on te rend pur. Mais l'image du péché est restée en toi. Tu t'es repenti, d'accord, mais ça ne suffit pas. L'image du péché est en toi. Il faut être délivré. Vous voyez? Il faut être délivré de ces souillures-là. La délivrance. La délivrance, c'est que l'image du péché soit arrachée. Ça, c'est dans le salut maintenant. L'image du péché est détruite dans le salut. C'est en ce moment-là que tes péchés sont effacés. Tu peux arrêter de pécher, mais l'image du péché est en toi. Ça, on appelle les souillures. Le péché a une image. Vous voyez? Ça, c'est grave. Pendant que tu commets le péché, ton corps enrichit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est hérité dans ton corps. C'est l'image du péché qui est là, qui est la souillure qui reste. La désobéissance à Dieu, c'est l'acte. Le péché, c'est l'acte que tu poses, mais l'acte est enregistré. Si tu es au stade de la repentance, la souillure n'est pas détruite. Tu as arrêté de pécher. Maintenant, il faut aller de l'avant pour être délivré. Il faut être au stade de l'élu. L'élu a arrêté de pécher, mais l'image du péché est en lui. Il faut aller au stade du salut. Tu vas te justifier, tu vas te régénérer, tu vas te sanctifier. En ce moment, le péché est effacé. C'est là que la Bible dit, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19, c'est de bonne mémoire. Vous voyez? La repentance ne suffit pas. Il faut aller plus loin. C'est quand tu seras délivré de la souillure, alors le blé, il va appeler le blé. C'est en ce moment-là maintenant que Dieu va te rendre prospère. Voilà les conditions. Première condition, repentance. Il faut aller au baptême. C'est la première condition. Repentance. Ensuite, il faut accepter totalement Jésus. Voilà. Tu es venu à Jésus. Mais il faut te donner à Jésus maintenant. Voilà. Il faut le stade d'appeler, il faut aller au stade de l'élu, il faut aller au stade du salut. Pour que Dieu puisse te bénir. Voilà pourquoi dans les maisons de Dieu, c'est rare. Les bénédictions matérielles financières multipliées là. C'est pas comme ça.
Non, non, non. Dieu va te donner un travail, il va te donner quelque chose à faire. C'est à partir de là maintenant que tu vas multiplier. C'est ce que tu as qui va multiplier. Tu ne veux rien faire, ça ne peut pas marcher. Donc, empruntons le chemin qui mène à la prospérité. Oui. En allant aux eaux de baptême. Tu es baptisé, mais abandonne le péché. Voilà. Ce n'est pas intéressant de t'éloigner de Dieu. Sinon, tu ne seras pas prospère. Voilà la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. Voilà les étapes qu'il faut suivre. Il faut aller jusqu'à là, au salut. C'est dans le salut que le péché est détruit. La puissance du péché est ôtée. La sueur est ôtée. Destruction des sous de sueur. Ça on appelle la régénération. Voilà. Il y a même, tu vas dans la sanctification, le président du péché est ôté. En ce moment même, les produits sont multipliés. Donc, marchons selon cette parole. Arrêtons maintenant de commettre le péché et vivons dans la vie de sanctification pour qu'on soit bénis. C'est ce que j'avais à vous dire, que le Seigneur nous bénisse. Amen.